Connais-tu la différence entre un prébiotique et un probiotique? Un prébiotique, c'est de la nourriture pour les bonnes bactéries, pour les bactéries lactiques. Donc c'est un aliment généralement qui a été lacto-fermenté, qui contient comme ça des molécules, surtout de l'acide lactique, mais avec tout ce qu'il y a autour, qui va servir à nourrir les bactéries lactiques ensuite qu'on a dans l'intestin. Donc ça, c'est le prébiotique. Le probiotique, là, ce sont des bactéries vivantes qui vont servir à venir coloniser notre intestin. Donc le problème d'un probiotique, c'est que si je le prends juste comme ça, souvent ces bactéries vont être tuées dans mon estomac, qui est fait pour tuer les bactéries, bonnes ou mauvaises, et ainsi elles viendront jamais coloniser mon intestin. C'est pour ça qu'il faut soit les prendre hors des repas avec beaucoup d'eau, pour ça elles passent l'estomac sans être digérées, et ainsi il y a plus de chances qu'il en arrive un certain nombre dans l'intestin, en sachant que je vais en prendre des grandes quantités, mais beaucoup moins arriveront dans mon intestin. Sinon, je peux me prendre des capsules gastro-résistantes qui vont les protéger pendant que c'est au niveau de l'estomac. Après, le plus efficace pour pouvoir amener un probiotique, c'est par directement le rectum avec un suppositoire, mais forcément c'est toujours plus désagréable. Beaucoup les gens aiment mieux avaler une capsule que mettre un suppositoire, mais c'est vrai que le plus efficace ça reste le suppositoire où maintenant on commence à injecter justement des bactéries, des bonnes bactéries directement par le rectum pour avoir l'efficacité maximale. Mais donc en tout cas il y a cette différence entre le prébiotique et de la nourriture pour les bonnes bactéries et les probiotiques qui sont directement des bactéries. Donc les deux ont leurs avantages. Les prébiotiques, c'est que généralement c'est plus tranquille, on va vraiment pouvoir travailler de façon tranquille et pouvoir le faire toute la vie. Les probiotiques, ça va être plus à utiliser à un moment si on a vraiment un gros dérèglement de la flore, un gros changement à faire, ou alors si on veut implanter des bactéries particulières dont la personne manque. Et à ce moment-là, les prébiotiques, ça ne va pas faire apparaître ces bactéries qu'elle n'a pas du tout. Donc forcément, c'est pour ça qu'on peut utiliser des fois l'un ou l'autre en fonction des besoins. Et toi, est-ce que tu as déjà pris des prébiotiques ou des probiotiques? Laisse-le nous en commentaire. Et puis, tu trouveras aussi un lien si tu veux te former en nutrition fonctionnelle et en apprendre plus sur les prébiotiques et les probiotiques. À bientôt!